3A a été créé en 1990. C'est une société de sous-traitance aéronautique et la particularité, c'est que la majeure partie de notre activité est in situ. Nous avons atteint un niveau important de chiffre d'affaires en Europe, autour de 150 millions d'euros. Aujourd'hui, 3A représente 7 filiales à travers le monde, 3500 personnes et nous commençons aussi maintenant vers l'Afrique avec le département militaire pour déployer encore nos services dans ce domaine-là. Notre caractéristique, c'est vraiment l'écoute client, la réactivité et la capacité de nos équipes à intervenir partout dans le monde. On est capable de leur proposer des solutions avec des équipes intégrées, pilotées, managées par nos responsables. Nous sommes reconnus pour ce niveau de compétence. C'est un des aspects importants et ce pourquoi les clients font appel à nous. Dans les grands axes que nous poursuivons avec 3A, nous avons cherché à proposer des solutions innovantes à nos clients. Donc ça passe évidemment par toutes les nouvelles technologies, digitalisation, usines du futur, sur lesquelles on propose de l'accompagnement, nous 3A avec nos équipes industrielles et également avec nos services d'innovation et de développement technologique. Mais on a également proposé aux clients de les accompagner sur toute leur chaîne de valeur. Et c'est pour ça que nous avons aussi développé la société mondialement, avec des équipes locales, que nous pouvons renforcer avec des experts également européens qui peuvent venir en appui. Je résume 3A, c'est réactivité, professionnalisme, organisation. Everything is quiet, but you're hanging mine. All these nothings we share together. No words in my mind. My heart belongs to you. On se le dit depuis des semaines, nous n'aimons pas cet espace François Mitterrand sans les supporters de Basketland. Encore une fois, il a fallu s'adapter pour vivre ensemble cette rencontre au sommet entre Basketland et Lyon. Merci, chers partenaires. Bonjour à tous. Merci et bonjour, chers abonnés, chers partenaires. Merci d'être fidèles encore une fois à chacun des rendez-vous qui vous sont proposés dans ce contexte qui nous prive de cette convivialité qui fait en partie l'âme de Basketland. Bienvenue aux supporters de l'Asvel avant le coup d'envoi sur Noah à 17h sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Je vous propose de passer cette demi-heure ensemble avec les partenaires de cette rencontre. Renaud Lagrave pour la région Nouvelle-Aquitaine, bonjour. Bonjour. Et Gilles Chauby, président de l'entreprise 3A, que vous avez pu découvrir justement il y a quelques minutes sur vos écrans. Bonjour Gilles. Bonjour. Les deux présidentes du jour sont avec nous, Marie-Laure Lafargue. Bonjour. Et Marie-Sophie Obama. Chers Bonjour. consoeurs, Mesdames. bonjour. Julie Barren, la coach de Basketland, et Florian Lafargue nous donneront toutes les clés de ce duel au sommet entre Basketland et Lyon. Match en retard de la 5e journée de la Ligue féminine. Une surprise dans cette avant le match et à la fin de cette émission, nous vous proposerons de passer un moment exceptionnel, un échange totalement inédit entre Céline Dumaire et celle que l'on annonce comme l'héritière de la légende, Marine Johannes. Une belle surprise, restez avec nous. Et des cadeaux, il y en a aussi à gagner sur les réseaux sociaux. Rendez-vous après le match pour le tirage au sort sur Facebook. C'est un panier de légumes de saison qui vous est offert par le partenaire de Basketland de Féroce. Pour participer, il faut aimer la page de BL et celle de la ferme Féroce et vous taguez deux amis en commentaire.
Il y a un ballon dédicacé aussi par toutes les joueuses de Basketland à gagner, cette fois-ci sur Instagram. Il faut partager en story une photo de vous devant votre écran en train de regarder le match en mentionnant obligatoirement le compte de Basketland officiel. Et puis, n'oubliez pas, sur Facebook, il vous reste encore quelques minutes pour gagner le maillot de Céline Dumer, le dernier maillot qu'elle a porté en Euroleague. C'est un cadeau exceptionnel que vous fait CAPS. Donc rendez-vous à la fin du match pour le tirage au sort. Marie-Laure, on va parler justement un petit peu de cette Euroleague. Vous l'avez pris comme un cadeau pour le club, pour les joueuses. Le format était quand même très compliqué. Il y avait beaucoup de matchs en plus sur ce mois de janvier. Il y a eu la déception des 4 défaites. Mais qu'est-ce que vous retenez exactement de cette expérience ? Vraiment, il n'y a aucune déception. Il y a bien sûr la difficulté à assumer ces 4 défaites sur une semaine, mais la vraie joie pour les joueuses, pour le club et pour toutes ces parties prenantes, même un peu lointaines, c'est d'avoir eu la chance d'y participer. C'était un objectif à plus moyen terme. C'est venu un peu plus vite que prévu, dans un format effectivement un peu atypique. Le seul regret, peut-être, ça sera de ne pas avoir partagé ce moment ici, dans un format plus classique, d'une part pour l'environnement bien sûr, mais aussi pour voir comment peut-être dans une progression semaine après semaine on aurait pu mieux appréhender l'exigence de ce niveau-là, ce qui est beaucoup plus compliqué du lundi au mardi. Ça ressemble plus à un combat de boxe où on prend une droite puis une gauche, qu'on est KO dans les cordes, qu'on vous autorise à repartir. Voilà, c'est peut-être le petit regret, mais c'est aussi le moteur de l'envie de goût de reviens-y qui va nous amener à battre Lyon cet après-midi. Une expérience extraordinaire, une première expérience pour Basketland à ce niveau-là. Un Euroleague version bulle pour les joueuses et le staff. Notre Antoine de Basketland s'est glissé dans les valises de nos Landaises pour nous faire vivre le quotidien des filles. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, il a aussi compilé le pire des coulisses. Promis, ça restera totalement entre nous. Sensibiliser les filles sur les choses importantes, bien s'hydrater, et bien s'hydrater. Ah merde. Pour essayer de... Mais quel pantin sont là? Trop connard. T'en as pas marre? Je prends toujours mon petit thé le soir. Ça me fait beaucoup de bien. Parce qu'apparemment ça se fait quand on est libre. Donc n'hésitez pas. C'est dingue. Oh putain, j'ai fait une connerie, je sens que je vais finir par terre. Je te vois de me filmer. Comment tu t'appelles? Non mais le milieu c'est trop proche. Vas-y, fais-moi le show. Ah putain. Attends. Troisième option. Partagez cette publication sur votre profil. Là, c'est une catastrophe. On garde évidemment d'excellents souvenirs grâce à la caméra d'Antoine qui a passé cette semaine d'Euroleague avec les filles de Basketland. Gilles Chauby, je rappelle que vous êtes le président de l'entreprise 3A, assistance aéronautique aérospatiale, partenaire et vice-président aussi de Basketland. L'Europe, ça apporte une autre dimension pour le club et ses partenaires. Évidemment, l'Europe apporte toujours mieux, mais moi ce que je retiens surtout c'est la présence de Basketland dans ce premier championnat d'Europe. Mais ce que je retiens surtout c'est le futur. On a pu mesurer à quel point il faut renforcer le monde sportif, comment il faut renforcer au niveau de tout cet environnement
pour pouvoir demain faire plaisir à tous ses supporters, faire plaisir à tous ses dirigeants et obtenir un label encore mieux. On en parlera un petit peu plus après. Renaud Lagravius, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, soutien de Basketland depuis sa création. C'est tout un territoire qui est porté dans cette aventure sportive européenne. C'est le territoire de la Nouvelle-Aquitaine parce que c'est la seule équipe dans la région à ce niveau-là. Et c'est vrai que dans la période qu'on est en train de vivre, c'était quand même assez logique qu'on continue à la fois à soutenir le club et surtout dans cette période-là. Alors c'est vrai que Marie-Laure, la présidente, a évoqué cette bulle au moment de la Coupe d'Europe. On a le sentiment qu'il y a encore un gap, elle l'a dit, et à travers les matchs, on l'a bien vu. Mais en même temps, sur la scène nationale, moi, je suis quand même relativement assez fier qu'on puisse porter la seule équipe féminine en basket aujourd'hui à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine sur la scène nationale. Alors, il y a beaucoup d'enjeux dans finalement ces championnats et puis ce championnat d'Europe. Il y a des évolutions à avoir. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que à travers ce qui s'est passé, notamment pendant la Coupe d'Europe, il y a eu quelques matchs télévisés. Donc, j'espère que ça va commencer à pouvoir donner quelques idées à d'autres. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'on a quand même très peu de sport féminin à la télé. C'est le parent pauvre. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, entre autres, la région intervient au niveau de Basketland, parce que tout simplement aujourd'hui, il n'y a pas de droit télé et ça fait partie des sujets aujourd'hui sur le mode économique de ces clubs-là. Mais au-delà de ces clubs-là, et moi j'ai une grosse pensée aujourd'hui pour tous les clubs amateurs qui en ce moment, à cause du Covid, peuvent rien faire. Il y a quelques footeux qui vont reprendre la Coupe de France là, ce week-end sans avoir rien fait, sans avoir pu s'entraîner. Bon, il y a aujourd'hui vraiment à réfléchir sur l'avenir du sport au regard de cette crise sanitaire. Et au-delà de ça, j'espère simplement que finalement le soutien des collectivités, la nôtre comme d'autres, permettra justement de mettre encore plus en lumière le sport féminin et le basket en particulier. Vous avez ouvert plein de portes là, on va en parler juste après. Restez avec nous après cette page de publicité. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you. Nous sommes toujours là pour vous mettre en appétit avant ce choc de la Ligue féminine de basket entre Basketland et Lyon Asvel. Marie-Sophie Obama, merci d'être avec nous. Vous êtes donc la présidente déléguée du Lyon Asvel féminin. Lyon qui est le seul club français à être qualifié pour les quarts de finale de l'Euroleague. Cette saison a été un peu compliquée en plus pour le club, marquée par la crise de la Covid. Comment on arrive à se projeter, Marie-Sophie ?
Alors je pense que c'est vraiment l'enseignement que l'on retire de cette période. On ne se projette pas, on vit les jours, les matchs les uns après les autres. On est vraiment satisfait effectivement d'avoir réussi à s'extraire de cette poule qui était très relevée. Je pense que le format nous a profité aussi parce qu'on a par exemple joué une équipe de Prague qui a un championnat domestique pas forcément relevé. Nous, j'aime à dire qu'on a 2 Euroleague quelque part, hein, le championnat de France qui est le championnat européen probablement le plus homogène et le plus relevé. Et puis cette fameuse Euroleague, ça nous a permis en fait d'affronter Montpellier et Villeneuve d'Ascq avant d'arriver pour notre deuxième hub d'Euroleague, nous a permis d'arriver avec une belle intensité, un beau niveau, ce dont Prague n'a pas pu bénéficier. Donc voilà, c'est une fierté. Après, on a eu notre lot, effectivement, comme toutes les autres équipes. Il a fallu se remettre un petit peu dans la course avec notre tout premier match contre Bourges, voilà, qui a été assez compliqué, mais elle aussi, elle sortait d'un cluster et de cas Covid aussi. Donc, bon, voilà, c'est comme ça, on le sait. L'équité sportive, on en parle souvent avec Marie-Laure, est suffisamment difficile à préserver cette année. Mais bon, voilà, je pense que c'est une belle leçon aussi. Si on prend le côté philosophique de la chose, c'est une belle leçon de vie aussi. Marie-Laure, c'est dans ces moments-là, justement, qu'il faut puiser dans l'imagination. On en parlait, hein, il faut pousser, forcer les portes de la médiatisation, trouver un modèle créatif, hein, au-delà de la performance sportive. On en parle souvent aussi avec Marie-Sophie et elle a même réussi à me convaincre car parfois, quand parfois je me laissais un peu abattre quand les huis clos tombaient, effectivement dans ce moment-là on se doit un défi de créativité pour maintenir le lien. J'arrive à être plus optimiste aujourd'hui et même à me dire que dans la formidable énergie que déploient les clubs à maintenir le lien par des moyens différents, on pourra peut-être capitaliser demain d'autres expériences. Renaud parlait tout à l'heure de médiatisation. On a démontré pendant cette crise que même si on ne s'intéresse pas à nous, on sait créer des choses. La preuve aujourd'hui, avec beaucoup de solidarité entre les clubs sur ces sujets-là. Je suis très heureux ce matin d'avoir croisé en 3 points du département 150 partenaires qui sont venus récupérer leur petite box apéro pour la partager avec nous tout à l'heure. 120, je crois, abonnés qui vont aller récupérer leur pizza pour le match. Enfin, voilà, on fait preuve de créativité. C'est peut-être le côté... j'espère qu'on sortira grandi de cette crise par ces aspects-là et par l'imagination qu'il a fallu avoir. Renaud, on se dit que les clubs féminins, le sport féminin, il doit cravacher un petit peu plus que les clubs masculins. C'est là où effectivement la créativité, l'imagination, elle vient. Hein. Oui, c'est-à-dire que le problème qu'on a dans le sport globalement, féminin, masculin, et puis sur un certain nombre de sports, c'est clairement les droits télé. Donc il y a un moment donné où il faut faire des choix. Nous, on a fait des choix politiques très simples. C'est que ceux qui ont des droits télé, ils ont besoin de beaucoup moins d'argent que ceux qui n'en ont pas. Donc partant de ce principe-là, il y a des sports parfois d'ailleurs masculins qui sont très peu médiatisés, des sports féminins qui sont pas du tout médiatisés. Et c'est là où, à mon avis, la puissance publique, et d'ailleurs les partenaires privés, doivent aller. Parce que ceux qui ont les droits télé, honnêtement, alors je sais bien, il peut y avoir débat là en ce moment à coût de dizaines et de centaines de millions d'euros. On peut l'entendre, mais enfin, je ne vais pas pleurer sur leur sort. Pour donner un exemple, aujourd'hui, la somme qu'on va donner à Basketland, c'est à peu près la somme qu'on donnait aux Girondins de Bordeaux. Ça sert à quoi de donner aux Girondins de Bordeaux? J'ai rien contre eux. Mais par contre, on sait aujourd'hui que c'est utile pour le sport féminin et un certain nombre de sports méconnus que la collectivité soit là. Donc on est dans notre rôle, franchement. Allez, on fait une pause juste avec les partenaires de Basketland qui sont toujours avec le club. Merci.
Gilles Chauby, vous avez quelque chose en commun, hein, tous les quatre, ce sont les valeurs. Voilà, ça c'est extrêmement important. C'est là-dedans qu'il faut aller chercher les ressources, l'ambition. Un mot là-dessus ? Oui, évidemment, c'est le maître mot. Moi, quand je suis arrivé dans ce club, j'ai trouvé des vraies valeurs. En plus de ça, c'est mon club de naissance, c'est mon pays, mon département de naissance. Donc, je me devais de pouvoir venir aider, de pouvoir venir compenser un peu toute cette énergie. Et j'avais envie de venir le faire avec un club. Basketland m'a proposé de les rejoindre, et ça c'est un grand honneur de venir à Basketland, et j'ai trouvé des amis, mais vraiment des amis. J'en avais beaucoup, j'en ai encore beaucoup, et j'ai retrouvé des amis. On le dit, c'est une grande famille ici. C'est une grande famille avec des gens simples, des gens efficaces, et ça c'est parfait pour aujourd'hui et pour demain. Et moi j'essaierai d'apporter un peu mon savoir, j'essaierai d'apporter mon savoir industriel avec mes relais industriels, d'amener tout ça autour de Basketland de façon à faire progresser, tant qu'on pourra. Marie-Sophie, juste un petit mot, parce qu'on y tient, vous êtes très impliquée dans l'association Les Lumineuses et le festival donc à Lyon, pour justement faire la promotion de la performance féminine en dehors du sport, avec on a Céline Dumer, chez nous, et on va parler de Marine Johannes. C'est important de mettre la lumière sur des joueuses, et il faut qu'elles bossent un petit peu après. Oui, alors, au-delà même des joueuses, c'est important de mettre la lumière sur les personnes qui elles-mêmes après peuvent servir de source d'inspiration. C'est vrai qu'au travers des Lumineuses et des actions que l'on porte, nous, sur la métropole lyonnaise, on essaie véritablement de sensibiliser à ce que peut être un regard féminin sur notre société, la nécessité de la mixité. Renaud l'évoquait tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle sport masculin, sport féminin, mais au-delà de ça, on se rend compte qu'on est dans un monde aussi où il faut que chacun puisse s'exprimer, pouvoir trouver sa place, parce que au-delà de ça, il y a des populations, il y a des jeunes filles qui ont besoin aussi de rôle modèle, de savoir que le chemin est possible, quelles que soient leurs aspirations. Donc voilà, je pense qu'un club de sport, c'est avant tout un acteur du territoire, de la cité, et qui doit être engagé au-delà même de son métier, de la compétition sportive. Merci Marie-Sophie, on se retrouve après un coup d'œil sur nos partenaires. Ils sont 6, ils cherchent un job, mais pas à tout prix. Pour Nadège, l'efficacité prime. Pour Benoît, c'est l'écoute. Pour Clément, la sécurité. Sandy, le respect avant tout. Pierre, la convivialité. Pour Joël, la bienveillance. Ils sont déterminés et exigeants. Ils sont 6 et leurs routes vont se croiser chez V2V. V2V, une entreprise avec 90 ans d'expertise. V2V, une entreprise pas tout à fait comme les autres. Ils sont 6, nous sommes 250. Ils cherchaient un travail, ils ont trouvé une famille. Qui a dit qu'on ne choisissait pas sa famille ? De retour avant le coup d'envoi du match Basketland-Asvel, Julie Barène, la coach de Basketland, est avec nous, avec Florian Lafargue, notre décrypteur. Florian, quels sont les enjeux de ce match ? C'est un match de haut de tableau, déjà, on va pas se mentir. La puissance offensive du côté de Lyon, on a vu sur les derniers matchs que Basketland, c'était peut-être un peu dans le dur offensivement. On l'a vu sur les matchs d'Euroleague. Julie, peut-être qui va vouloir rebondir là-dessus. Non, je t'écoute. Non, on a été dans le dur, tu as raison. Par rapport aux stats de Lyon, c'est 82 points de moyenne.
74 concernant Basketland. Donc on va essayer de voir comment ça se passe au niveau offensif. Et après, il y aura la clé du rebond aussi. C'est ça, le rebond. Un petit mot, Julie, là-dessus? Ouais, le rebond, comme il dit, Lyon a une très belle équipe offensive avec des filles qui ont des qualités sur tous les postes de jeu, qui sont toutes capables de mettre 25 points, on le sait. Donc, si on les laisse faire, ça va faire mal. Mais surtout que ça va être un test pour Basketland, deuxième équipe au rebond. Et sachant qu'en face, il y a quand même quelques joueuses, on peut les citer, Elena Siak, Renko, qui sont quand même des joueuses présentes au rebond. Donc ça va être un joli test cet après-midi. Il y a un autre paramètre qu'on va justement bien regarder cet après-midi. On appelle ça les facteurs X. Les facteurs X avec des joueuses, on va la nommer, Jovanovic du côté de Basketland, qui est arrivée il y a à peine un mois et qui a de suite marqué de son empreinte. Et du côté de Lyon Asvel, c'est Alicia Clark, qui sont quand même deux joueuses importantes dans le collectif. Julie, tu vas peut-être le confirmer. Non. Oui, c'est sûr que Netsa nous a fait beaucoup de bien. Elle a été dans le scoring dans les rencontres, donc ça nous a fait souffler, ça nous a fait du bien. Elle est sur une bonne pente. Et de l'autre côté, il y a maman, on la connaît. Voilà, la patronne. Ouais. Disons que quand elle joue pas, c'est la première fois qu'elle joue à Mitterrand. Elle a jamais été là sur les 2 années précédentes. Oui. Mince. On a perdu les 2 autres fois. Ah, merci Marie. Ouais, parce que généralement quand elle est pas là, c'est, on va dire, un peu plus compliqué pour l'Asvel, parce que c'est une joueuse d'expérience qui sait à peu près tout faire, qui s'intègre très bien dans un collectif, qui est très intelligente. Donc voilà, elle facilite vraiment le jeu de l'Asvel tout en prenant les responsabilités qu'il faut. Donc ça aurait été mieux qu'elle vienne pas, mais bon, si elle est là, on va l'accueillir avec plaisir comme MS. Alors un autre duel va attirer l'attention. La légende, Céline Dumaire, et puis peut-être l'héritière Marine Johannes. Antoine a organisé une rencontre inédite, une espèce de passage de flambeau. Regardez. Donc elle en aura 36 dans 10 ans. Écoute, je pense qu'elle sera encore sur le terrain. Sincèrement, c'est tout ce que je lui souhaite. J'en ai 38, je suis encore là. Donc je me dis qu'elle a 36, avec le physique qu'elle a, il n'y a aucune raison qu'elle arrête, parce que quand on la voit jouer, on sent qu'elle a le basket dans la peau, elle aime ça. Et je suis persuadé qu'à 36 ans, elle fera encore des choses extraordinaires. Et du coup, je pense qu'elle sera par là. Et petite dédicace. J'étais à 38 ans, je suis arrivé ici, j'en avais 34. À 36 ans, si elle est là, ici, sur ce même fauteuil, à Basketland, ce serait pas mal. Hein, on dirait pas non. Voilà. Donc, Marine, si tu nous entends, voilà. Ok. Donc, déjà, est-ce que toi, dans 10 ans, tu arrives à te projeter? Non, c'est vrai que j'y pense pas forcément, je me prends pas trop la tête par rapport à ça. Je pense que on verra aussi mon corps, comment il réagit, si j'ai envie de passer dans la deuxième partie de ma vie, on va dire. On verra, j'y pense pas forcément. Basketland, je sais pas, franchement on verra. Ouais. Pourquoi pas, ça a l'air d'être un bon club avec une bonne ambiance, donc je pense que je la vois encore dans le basket. Je pense qu'elle va être encore dans la fédé. Elle va être accrochée au basket à vie, je pense. Moi j'ai une petite question dans le sens où malheureusement on n'a jamais eu l'occasion de jouer ensemble en club. On a eu des campagnes en équipe de France, dont une écourtée. Du coup je me posais la question, si on avait dû jouer ensemble, où est-ce qu'on aurait porté le même maillot? Je me pose la question de où est-ce qu'on aurait pu être enfin coéquipière pendant toute une année. Tu as eu la question de Caps. Est-ce que déjà tu aurais aimé jouer avec Céline? Oui, moi j'aurais adoré. C'est vrai que quand j'ai signé à Bourges, c'était assez tôt dans la saison. Et donc moi je pensais qu'elle allait pouvoir rester. Et j'étais assez déçue qu'elle parte. Parce que c'est vrai que j'aurais bien voulu jouer avec elle. Malheureusement, elle n'a pas pu faire les JO, donc déjà, j'aurais vraiment voulu les faire avec elle pour voir comment ça serait passé avec elle, et puis l'expérience. Donc assez déçue de jamais avoir pu jouer avec elle. Ensuite, je pense que
Ouais, ça aurait été bien à Bourges, ma première année. Et après, Simon Buzeau, ça aurait été sympa de jouer à L4 toutes les deux. Ok. Alors, merci Céline pour toutes ces années. Voilà, je pense que tu as un exemple pour moi, mais aussi pour beaucoup de personnes. Donc voilà, merci pour tout. Encore une fois, je vais répéter, mais je suis vraiment déçue de ne pas avoir pu jouer plus avec toi. Mais voilà, en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et voilà. Il est temps de retourner sur le parquet avec Basketland et Lyon. Merci à tous et à toutes d'être venus sur ce plateau. N'oubliez pas de jouer sur les réseaux sociaux pour gagner un panier de légumes, un ballon dédicacé et le maillot spécial Euroleague de Caps. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec nous. Rendez-vous pour l'après-match avec Florian. Merci à toute l'équipe d'Eurofilm. Merci aux bénévoles, aux partenaires, aux abonnés et supporters de Basketland. Et un coucou aux amis supporters de l'Asvel. Bon match à tous.